Nous sommes au restaurant Le Meeting à quelques mètres de la synagogue de Strasbourg. Bonjour Dan Leclerc. Bonjour Tanguy. On va participer, faire vivre encore ce festival des produits cachers organisé ce week-end par la communauté israélite. On va parler de ces plats fabriqués spécifiquement d'une manière très particulière. D'abord un mot sur le vin. Vous m'avez raconté une histoire sur le vin. On en présente ici. Du vin alsacien, Pinot Gris, vous avez certainement ça sur votre table, avec un tampon, entre autres, là, qui est très important. Racontez-moi, Dan. Alors, ce tampon, il a une particularité, ce qu'on appelle un Stempel, en alsacien, en faisant un petit peu de régionalisme tout de même. Et ce tampon, il est la garantie du suivi de la cacheroute. C'est-à-dire qu'il garantit que les consommateurs juifs vont pouvoir consommer en toute liberté, en toute impunité, pourrais-je dire, ce vin. Et il a une particularité, c'est qu'il vient de Strasbourg et chaque grande ville consistoriale possède son propre tampon. Et ça, c'est du vin espagnol, même chose. Il a également son tampon, il est de l'autre côté avec une petite différence. Il vient d'une autre ville, d'un autre beddin, donc d'un autre tribunal rabbinique qui garantit le suivi de la cacheroute de ce vin. Et il y a une petite mention ici qui est marquée Mevouchal. Mevouchal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vin est cuit et qu'il permet donc de pouvoir être servi par des gens dont la religiosité n'a pas été avérée. Et c'est ça qui est super important, c'est que quand on vous invite, par exemple dans une famille juive, ne touchez pas le vin. Voilà, ne pas toucher le vin. Ça, il faut pas toucher. Racontez-nous, Dan. Alors, il ne faut pas toucher parce que justement ce vin n'a pas été cuit et donc il faut un niveau de religiosité suffisant pour ne pas rendre ce vin non cachère. Par exemple, je ne suis pas assez religieux, je ne peux pas servir ce vin à quelqu'un. Ça veut dire que vous faites un repas de famille, il faut inviter un rabbin qui vous sert du vin. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Ça veut dire que en fonction de notre état, notre niveau de religiosité, eh bien, je ne pourrai pas toucher le vin. Je vais pouvoir le consommer, mais je ne vais pas pouvoir le toucher. Alors, je sais que ça paraît un petit peu fou comme ça, mais c'est une sorte de règle de bonne conduite, en fait, à savoir le petit truc, la petite astuce lorsqu'on est invité. Là, on a un plat qui a été préparé par ce restaurant, le Meeting traditionnel. C'est très équilibré. C'est très équilibré, donc si voilà. Le diète regarde, vous l'oubliez évidemment. Alors ça, franchement, ça pourrait se servir dans n'importe quel resto. Ça pourrait se servir dans n'importe quel resto, à une petite différence près, la sauce qui se trouve ici. Alors, on pourrait croire que c'est de la sauce au beurre avec un saumon, parce que une petite sauce hollandaise avec sauce au beurre, eh bien, il n'en est rien s'il n'y a pas une trace de beurre dans cette sauce, parce que nous ne consommons pas le lait avec de la viande. Alors là, c'est du saumon, me direz-vous. Pourquoi y a-t-il cet interdit se répand-il? Eh bien, c'est la même chose. Nous servons dans ce restaurant de la viande. Et comme il y a de la viande, eh bien, tout produit à base de viande, il n'y aura pas de beurre. Donc, poisson, viande, même combat, il n'y aura pas de beurre dans cette sauce et c'est un dérivé à base de margarine ou de quelque chose de naturel, de végétal qui va remplacer. Pas de graisse animale. Pas de graisse animale. Exactement. Même principe qu'expliqué tout à l'heure par le Rav Mendel Samama. Est-ce que la viande se prépare d'une manière particulière aussi? Oui, elle se prépare d'une manière très particulière parce que le rituel d'abattage est déjà particulier. Hein. Les bêtes sont saignées directement sans anesthésie et sont ensuite trempées dans de l'eau, puis ensuite dans du sel, puis ensuite retrempé dans l'eau pour que le sang puisse s'enlever complètement. Tout ça, vous allez l'expliquer lors de ce festival dimanche dans des conférences, Tout à fait, des conférences, des tables rondes. Et des ateliers. Et des ateliers où vous allez pouvoir tester, expérimenter la cuisine cachère. Hein. La pâtisserie cachère, alors, oui ou non, c'est meilleur, c'est autre chose, c'est comment? Vous allez avoir des ateliers de macarons cachères. En fait, c'est très simple. Pour faire la comparaison, au lieu de mettre du beurre dans vos macarons, vous allez mettre de la margarine. La margarine, et là, les pâtissiers se disent, oh là là, mais c'est pas bon du tout. Comment est-ce possible? On peut pas mettre. Eh bien, si, c'est possible. Alors, pour ceux qui connaissent le beurre, forcément, vous allez me dire, moi, je mange des macarons avec du beurre. Évidemment, ça a un autre goût. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est moins bon? C'est une question d'appréciation. Ce qui est sûr, c'est que quand on a toujours connu, le beurre, ou qu'on a toujours connu uniquement la margarine, eh bien, on trouve que ces macarons sont très bons. L'important est de le faire avec des produits frais, des produits de qualité, et de le faire toujours la même chose avec amour. Hein. Pour faire ça, faut être formé. Oui, il faut être formé et c'est aussi une question très intéressante et très importante. Nous manquons cruellement de compétences dans la cuisine cachère. C'est-à-dire que la cachère pourrait être, et nous le voulons avec le Rav Mendel Samama et toute l'équipe de la communauté israélite de Strasbourg, nous allons vers les lycées hôteliers pour leur expliquer ce qu'est le cachère. Donc nous avons monté avec le Rav Mendel Samama une conférence qui explique aux jeunes apprentis, aux jeunes gens qui se forment dans les lycées hôteliers, qu'est-ce que le cachère, comment l'aborder, quels sont ses préceptes et surtout comment le cuisiner. Ça veut dire qu'il y a un marché, qu'on peut créer des emplois, que ça peut créer une économie? Très clairement, il y a beaucoup de traiteurs cachers à Strasbourg. C'est une économie non négligeable. Alors, je ne rentrerai pas dans les chiffres en détail, mais le marché du cachère recrute, les traiteurs recrutent, et il y a en permanence de la demande sur de l'emploi dans l'alimentation cachère. Et la question simple, est-ce qu'il faut être juif?
Absolument pas. Il n'est pas du tout nécessaire d'être juif. L'important est qu'il y ait, c'est comme une règle, un ISO 9000. C'est une règle, un HACCP, une particularité. Pas besoin d'être juif, juste respecter les règles. Tous ces gens de la communauté non juive qui vont venir vous voir, les goïs comme vous les appelez, qui vont venir vous voir ce week-end, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de cette opération pédagogique, puisque ça en est une? C'est une opération qui, déjà, dédramatiser le kasher. Hein. On n'est pas des espèces de trucs bizarres qui mangeons ou qui pour notre simple plaisir d'être à part ou d'être différent. C'est nous obéissons. La kashrut obéit à des règles particulières. Elles sont d'ordre moral. C'est un respect envers autrui que de pouvoir les accepter et de les comprendre. Donc un intérêt de les avoir. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retenir? C'est voilà, il existe d'autres choses, d'autres manières de faire, d'autres pensées et d'autres modes de vie. Le kasher en fait partie. Venez vous ouvrir, venez découvrir cette communauté juive de Strasbourg avec ce Kasher Day. J'ai bien prononcé? Kosher Day, tout à fait. Kosher Day. Ouais, c'est la version américaine. C'est Kosher Day ce week-end à Strasbourg. Le site internet s'affiche en bas de votre écran pour trouver davantage d'informations. On va aller découvrir une autre culture également. C'est le Nouvel An chinois. Vous êtes quel signe chinois? Aucune idée. Aucune idée, c'est pas grave. Je pourrais dire que je suis cochon, mais ça serait vraiment pas bon. Je n'en ai aucune idée.